Il y a des clients, quand tu tapes la porte, qui touchent les seins des femmes, qui touchent les fesses des femmes. C'est des trucs qui sont courants dans les hôtelleries. Wow! Je m'appelle Keke Raissa Rachel, j'ai 46 ans, j'ai 5 enfants. Je suis gouvernante à l'hôtel Ibis. Nous sommes en grève depuis 15 mois. Moi, je ne suis pas née en France, je suis arrivée en France en 2000. Comme je dis toujours, je suis fière de le dire, mon grand-père a combattu pour la France. Donc, quand je suis arrivée, l'accueil, tout ça, franchement, la France m'a tout donné. Mais au niveau protection, non. Je pensais qu'il y avait vraiment des droits en France pour protéger les salariés, mais je vois que... Franchement, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que ça existe ou ça n'existe pas? Il y a toujours de l'harcèlement moral dans le travail des femmes de chambre parce que l'harcèlement, on te met la pression, tu es obligé de finir chambre. Il y a les chambres qu'on appelle prio, c'est-à-dire le client a besoin de la chambre à midi, il faut speeder. Pourtant, ils savent bien que tu as 30 chambres, 28 chambres, 40 chambres, ce qui est impossible. Mais on t'oblige de le faire. Et si tu leur dis les 30 chambres sont trop, les 40 chambres sont trop, et là, on t'envoie un courrier d'avertissement ou de licenciement. Et même on te dit, si tu n'es pas d'accord, tu retournes chez toi. Ou si tu n'es pas d'accord, il y a le pôle emploi, tu peux aller là-bas. On se sent vraiment coincé parce qu'ils se disent aussi on n'a pas le choix, c'est des gens qui quittent chez eux, qui viennent en Europe pour se chercher. Donc, ils ont besoin du travail, ils ont besoin d'aller à la préfecture pour renouveler les titres de séjour parce que à la préfecture, on nous demande des fiches de paie. Donc, ils savent qu'on est vraiment, on a besoin de ce métier-là. Les harcèlements sexuels, il y en a. Il y a des clients même qui touchent les femmes. Il y a des clients, quand tu tapes la porte, quand tu ouvres la porte, qui touchent les seins des femmes, qui touchent les fesses des femmes. C'est des trucs qui sont courants dans les hôtelleries. Ce n'est pas de l'amusement. Quand une femme te dit dans un hôtel que j'ai été violée, c'est la vérité parce que ce n'est pas du mensonge, mais c'est le jugement des gens qui font que les gens n'arrivent pas à dénoncer. Nos revendications dans cette grève, c'est les conditions de travail. On nous demande de faire 17 minutes dans une chambre, c'est-à-dire 3 chambres et demie par heure, ce qui est impossible. Je frappe la porte 3 fois pour voir s'il y a le client dans la chambre. S'il n'y a pas le client dans la chambre, je rentre, j'arrête la chambre, j'ouvre tout, j'enlève tout ce qui est sale. Tout ce qui est sale, c'est-à-dire drap sale, serviette sale, poubelle, tout ce qui est sale. Et quand je finis, je fais le lit. Après, je rentre dans la salle de bain, je fais tout ce qui est des toilettes, lavabo et baignoire. Et quand je finis, je viens, je passe l'aspirateur et je fais la poussière. Et tout ça, on nous demande dans 17 minutes. Ça nous rend malades, ça nous abîme le corps. Ce qu'ils oublient, c'est qu'on les rend riches quand même. Parce que le travail, le métier des femmes de chambre les a rendus des milliardaires. Le groupe Accor, c'est un grand groupe, c'est des milliardaires. Mais si nous ne travaillons pas, comment est-ce qu'ils vont être riches? Donc, ils profitent aussi de nous pour être riches. Donc, le minimum qu'on leur demande, c'est de nous donner. Ils ne vont pas nous laisser. C'est comme une punition. Ils nous punissent, c'est-à-dire qu'ils préfèrent payer les avocats, ils préfèrent payer les huissiers de justice et humilier les femmes qui réclament seulement leurs droits. Après cette victoire, que j'irai dans les féministes pour lutter contre ce système-là. Parce qu'il faut aider toutes ces femmes qui souffrent dans l'hôtellerie, parce qu'elles en ont besoin. C'est des femmes qui n'arrivent pas à s'exprimer, qui n'arrivent pas à parler, qui gardent tout au fond d'elles. Mais quand tu t'approches d'elles, tu attends des choses et tu te dis waouh, c'est-à-dire tu es étonné parce qu'il y a des choses qu'elles traversent. Si tu ne vas pas vers elles, elles ne savent pas. Et ça, il faut créer une grande association avec les féministes pour aider ces femmes-là. On en a besoin.